Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai la chance et le bonheur de recevoir Alexis Martel. Salut, Alex! Salut! Content d'être là! Contente d'être avec toi aujourd'hui aussi. Fait qu'aujourd'hui, on aurait pu parler de plein d'affaires. Ça fait longtemps que je veux t'inviter, plein d'expertises diverses. Mais aujourd'hui, on va jaser quelque chose de peut-être un peu différent. On va jaser de petits produits, puis d'offres de services avec des petits produits, etc. Fait que je vais un peu situer le contexte, si tu veux. Yes! Avec qu'on s'en aille là. Ben dans le fond, peut-être même avant, parce que moi, je prends pour acquis que tout le monde te connaît, mais Alex Martel, que fais-tu dans la vie? Qui es-tu? On dirait que moi, je te connais tellement que j'ai l'impression que c'est le cas de tous, mais oui, mais non, il y a encore plein de gens qui savent pas qui je suis, donc salut tout le monde, j'ai une business en ligne, joyeusement chaotique, c'est souvent comme ça que j'aime la définir aujourd'hui. Je me suis fait connaître d'abord autour de 2016-2017 pour ma passion pour la rédaction persuasive, ou parfois appelée le copywriting. À travers mon projet Les mots pour vendre, j'ai fait ça pendant un moment. Éventuellement, j'ai eu l'opportunité de publier un livre qui a été édité par la suite en France, donc en premier au Québec, ensuite en France, qui s'appelle « Ajoute un zéro », qui parle de tarification à la valeur, donc charger le juste prix quand t'es travailleur autonome, tout ça. Et depuis 2019 à peu près, je m'intéresse beaucoup à l'intelligence artificielle parce que j'avais pressenti que c'était une technologie qui allait beaucoup bouleverser mon domaine d'expertise premier, donc la rédaction web, le copywriting, si bien que j'ai eu l'opportunité très tôt de me positionner sur ce sujet-là et d'enseigner l'utilisation des outils aux gens. J'aime raconter que j'ai lancé ma première formation sur l'IA une semaine avant que ChatGPT existe. Ce qui est quand même savoureux. Ouais, ça fait longtemps, la machine à écrire, c'est ça la ouais, c'était la première édition de la machine à écrire. Ouais. Et donc, je me suis bâti une business où je vends beaucoup de choses, notamment énormément de petits produits sur des thématiques différentes qui m'intéressent et qui ont le potentiel d'intéresser ma cible, de gens, souvent des solopreneurs ou des employés, des fois en marketing, curieux, qui aiment ça apprendre des affaires. Mm-hmm. C'est moi, voilà. Clientèle cible, atteinte. Non, mais c'est un peu ça. Puis, tu sais, je veux dire, tu parlais de tes expertises, puis c'est un peu ça, parce que, tu sais, moi, je me souviens, puis là, il y a peut-être des choses qui n'existent plus, là, mais tu sais, j'ai fait avec toi des genres d'ateliers de rédaction avec Patricia Filiatro à l'époque, sur la rédaction. Oui, le défi 0 à 1000. Oui, le défi 0 à 1000, j'ai fait ça 2 fois. J'ai fait justement la machine à écrire dans le temps, qui était sur Jasper, quelque chose comme ça, hein? Yes, ouais, première édition sur Jasper. Ça fait longtemps. Fait que j'ai fait ça, du pricing de valeur aussi. T'avais des petits produits, mais des formations aussi qui étaient dans le catching, qui étaient plus en mode formation, mais que j'ai suivi aussi. Fait que bref, j'ai comme un peu fait le tour de plein d'affaires, de la rédaction à l'IA récemment, tes bots fidèles et futés dont je parle tout le temps, qui me sauvent la vie tous les jours. Ils sont cool, là! Ils sont très cool. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que justement, tu sais, un peu, justement, cliente idéale qui aime ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la même position de la situation, puis c'est pour ça que ça fonctionne aussi, là, mais dans le sens où connaître plein d'affaires, tu sais, fait que moi, je serais pas une rédactrice dans la vie, c'est pas ça mon métier, c'est pas ça mon expertise, mais je dois faire la rédaction tout le temps, fait qu'avoir quelque chose qui m'aide à comprendre, à savoir, pour être meilleure, sans être une experte dans le domaine, ben je pense que c'est hyper pertinent, puis c'est ça que t'offres dans comme plein d'expertise, justement, tu sais. Fait que, voilà, c'est pour ça que je voulais parler de ça, parce que ta façon de voir les choses, ta façon de voir les choses, moi, je trouve qu'elle est quand même un peu différente de certains messages qu'on entend tout le temps par rapport à, justement, aux produits, à l'offre de services, on peut même aller jusqu'à la niche, etc. Tu sais, toi, tu travailles dans plein, tu as des produits dans différents domaines. Fait que, comment est-ce que tu perçois ça? Ça t'est venu comment? C'était-tu juste pour répondre à un besoin de toi? D'où ça part? C'est sûr qu'au départ, ça part de moi. Donc, je pense que c'est vrai que c'est plus simple d'avoir une entreprise où tu as un seul client idéal, très clair, très bien défini, puis que tu réponds à un besoin qui est pressant pour ce client-là. Je pense que ça, c'est une réalité. Et si j'étais capable de le faire, probablement que mon entreprise ferait des meilleurs profits puis serait plus optimisée que ce que j'ai en ce moment. Le problème, c'est que
moi, ça me rend très malheureuse de devoir me limiter comme ça, en tout cas de manière éternelle. Moi, la niche, je le vois comme un raccourci, c'est-à-dire que si au départ, je m'étais pas nichée sur un thème qui pour moi était la rédaction persuasive, à l'époque, personne n'en parlait en français, là, c'est difficile de s'imaginer ça, mais je vous le jure. Donc, de me concentrer sur un thème puis de me nicher au départ, ça a été un raccourci. Ça m'a permis de me crédibiliser très rapidement. On s'entend, j'avais 26 ans, 25-26 ans quand j'ai commencé. Là. Donc, d'aller chercher une crédibilité très rapidement, d'être reconnue pour ce que je savais faire très rapidement, d'aller chercher des expériences intéressantes dans un domaine précis très vite, ça a été payant et je ne regrette pas ça et je conseille à toutes les personnes qui débutent de se nicher. La grosse différence entre moi et beaucoup de coachs d'affaires ou de personnes bien intentionnées dans la vie qui donnent plein de conseils, c'est que pour moi, la niche, c'est pas un pacte éternel que tu es obligé de prendre. C'est-à-dire qu'une fois que ton audience a commencé à exister, c'est possible d'ouvrir d'autres chemins puis des branches connexes ou plus ou moins connexes au fil du temps. Et tout le beau travail que tu as accumulé ne sera pas perdu parce qu'on sous-estime des fois... tu sais, même si quelqu'un s'intéresse pas à l'IA, mais s'intéresse au copywriting, ce qui serait quand même étonnant, mais même si quelqu'un s'intéresse pas au pricing, mais a un intérêt pour la rédaction persuasive ou quoi que ce soit, la personne connaît probablement quelqu'un qui a un intérêt pour ça, puis le fait que cette personne-là est connectée avec moi, aime mon style d'enseignement et tout, fait que c'est plus probable qu'elle me réfère. Donc, pour moi, il n'y a pas de perte comme ça à aller élargir mes horizons, puis au fil du temps, j'étais tannée de ne parler que de rédaction persuasive, j'avais besoin d'élargir mes horizons. Et aujourd'hui, je le vois vraiment plus au niveau de l'offre. Donc, je niche chacune de mes offres. Chacune de mes offres répond à un besoin précis, s'adresse à un client en particulier, mais je suis pas enchaînée à une niche pour l'ensemble de ma business. Ouais. Ouais. OK. C'est vraiment super intéressant. Puis, au niveau, mettons, de tes communications. Ouais. Moi, je sais parce que je te suis, mais au niveau de tes communications, comment tu gères ça, le fait d'avoir plein d'offres différentes qui intéressent peut-être pas tous tes clients? Je le gère pas, en fait. Je vais être très sincère, là. J'ai plusieurs points d'entrée dans mon canal principal qui est mon infolettre. Donc, par exemple, j'ai mes 10 mini-trucs de persuasion qui est ma plus vieille gratuité, entre guillemets, mon plus vieil aimant à client. Dans la séquence qui suit les 10 mini-trucs de persuasion, je vends des choses plus reliées au copywriting ou à l'écriture. Dans mon autre aimant client, qui sont mes 10 mini-trucs pour mieux utiliser ChatGPT, on comprend que j'aime ça, des séquences de courriel pas compliquées comme aimant client, ben là, je vais vendre beaucoup plus mes produits en lien avec l'IA. Dans mon infolettre en général, je parle un peu de tous mes produits selon mes envies, et je pense que quelque chose qui fait que je me sens pas mal de vendre mes produits, c'est que moi, j'ai toujours vu la vente comme quelque chose de le fun à faire, tu sais. Je suis très transparent dès le début avec mon audience sur le fait que je vais vendre des choses. Quand tu t'abonnes à une de mes gratuités, c'est comme écrit en gros « Hey, disclaimer, j'ai une business, je vends des formations en ligne. Si tu t'abonnes à mon infolette, faut que tu t'attendes à ce qu'il y ait des liens vers mes produits. T'es pas obligé de les acheter, mais c'est comme ça que je peux créer du contenu gratuit. » Tu sais, je suis hyper transparent par rapport à ça. Et je m'amuse à parler de mes produits de manière différente à chaque fois. Tu sais, des fois, c'est juste un lien que je mets au milieu du texte qui mène à un petit produit que la personne ne savait même pas qu'il existait, puis elle est comme, ben voyons, Alex a ça, tu sais. Puis d'autres fois, je fais un courriel de vente très dédié à un produit en particulier. Des fois, je suis en lancement, des fois pas, tu sais. Fait que je suis pas de stress autour de ça. Super. Puis c'est ça, dans le fond, en tout cas, moi, je trouve que ça limite un petit peu le stress de, justement, du gros lancement, là, quoique. Mais, tu sais, dans le sens où tu as des petits produits, puis justement, mettons, on les trouve aussi sur ton site, mais t'en parles dans ton infolettre ou tout ça, fait qu'on les voit passer, fait que c'est comme, hey, ça existe, je savais pas que ça existe, et mettons, la tiraille de l'apprenti copywriter, c'est un petit produit, mais qui est là sur ton site, qui est très cool, puis que les gens peuvent faire, hey, ben, tu sais, moi, je suis pas super bon en copywriting, je sais pas comment faire mes affaires, mais, hey, il y a ça qui existe, c'est comme 50$, quelque chose comme ça. Puis tu sais, ça fait très longtemps là que j'ai parlé de la tiraille, puis j'en ai encore vendu un ce matin. Fait que, tu sais, moi, j'en parle à mes clients. Ouais, c'est des produits qui continuent de se vendre à travers le temps. Puis même si les petits produits, c'est pas nécessairement quelque chose qui va m'amener un énorme revenu rapidement, à long terme, je vois la différence. Là, maintenant, mes petits produits m'ont généré tous ensemble quelques centaines de milliers de dollars, là, tu sais, tout en gang, là, sur 3-4 ans.
c'est vraiment le fun, là. Je veux dire, pour moi, c'est un revenu qui est plus prévisible, qui est plus petit que ce que je fais avec mes lancements, c'est certain, mais qui est plus prévisible, qui est plus, pas quotidien, mais encore là, il y a une période où j'ai fait une vente par jour pendant comme 200 jours quasiment, là, c'était très excitant, là, je suis plus là-dedans, là, mais tu sais, je fais des ventes toutes les semaines, puis ça, c'est le fun, même si c'est des petits montants. Ouais. Ben, puis même si tu fais, je vais pas dire que tu fais rien, mais des fois, c'est ça, c'est comme une surprise, t'es comme, oh, j'ai vendu ça, chouette! Ben oui, c'est ça, tu sais, ce matin, l'attirail, j'étais comme, ben voyons, qui a acheté l'attirail, puis là, des fois, je vais espionner, là, la personne vient-tu de s'abonner, qu'est-ce qui se passe, où c'est que t'as trouvé ça, puis des fois, je suis même pas capable d'identifier comment la personne a acheté mon produit, by the way, là. Comme le tracking, c'est pas parfait. Comme là, la personne de ce matin, aucune idée comment elle est tombée là-dessus. Cool. Ben c'est ça, puis c'est peut-être, comme tu disais au début, c'est peut-être des références de d'autres personnes, tu sais, dans le sens où quand on a un lien de confiance avec une personne, qu'on connaît son expertise dans différents domaines, tu sais, si quelqu'un, moi, vient, justement, moi j'en ai parlé honnêtement à une de mes clientes récemment qui était comme, ah, tu sais, c'est difficile avec ma rédaction, va pas faire une formation en rédaction, là, tu sais, c'est pas ça ta job pantoute, mais OK, tu peux aller peut-être chercher des petits trucs ici et là, tu sais, fait ouais, il y a aussi ça. Cool! Puis, t'avais déjà fait une analogie. Moi, je vais te ramener à ça parce que t'avais fait une analogie qui m'avait marqué. J'aimerais ça que tu l'expliques, cette réflexion-là. T'avais fait une analogie. Là, je veux pas spoiler avant. Je peux-tu le dire? Ou tu peux le dire. Du jardin anglais. OK? T'as comparé avec un jardin anglais. Explique-nous qu'est-ce que... Ben, d'abord, il faut commencer par le jardin français. Ouais. On sait qu'un jardin français, c'est quelque chose qui est très symétrique, qui est très planifié, savamment, là, puis où vraiment, tu regardes un jardin français, là, puis tu sais que la personne qui a fait ça, comme, elle a passé beaucoup de temps à planifier son affaire. Là. C'est du sérieux. Ouais, c'est géométrique, symétrique, puis c'est ça. Tout est coupé pareil. C'est fait pour fitter tout ensemble. Puis, il y a beaucoup de business qui sont bâtis comme des jardins français, c'est-à-dire qu'on contrôle un peu qu'est-ce que les gens vont voir quand, puis comment ils vont se déplacer dans notre jardin, puis on veut vraiment être certain que l'expérience qu'ils vont vivre dans notre jardin, ça va être telle affaire, telle affaire, telle affaire. Tu sais, les tunnels de vente classiques, là, ou les value ladder, là, pour les personnes qui suivent un peu des Américains, mais tu sais, l'idée, la personne va acheter une petite affaire, puis après ça, elle va acheter ta moyenne affaire, puis après ça, elle va acheter ta grosse affaire. Puis toi, tu peux bien sûr planifier tout ça, tu sais, par l'expérience que tu fais vivre à tes clients. L'affaire, c'est que moi, je suis vraiment pas comme ça, comme humain, déjà en partant. Moi, j'ai déjà... Il y a une coach, pas américaine, british, sur qui je trippe solidement, que le premier produit que j'ai acheté d'elle, c'était une retraite à une couple de milliers de dollars, où il fallait que je me déplace en Angleterre, tu sais. Fait comme... je veux dire, moi je crois pas à ça, les bonnes étapes dans le bon ordre, puis là, tu sais, je pense qu'il y a une couple de semaines, j'ai acheté un produit à 17$. Fait que tu sais, comme, il y a pas de logique nécessairement, je le vois très bien chez moi en tant qu'humain, dans l'ordre dans lequel je vais acheter les produits des gens, ça dépend de mon besoin, puis tu sais, des fois un petit produit, ça fait la job, puis j'ai juste envie de voir quelque chose rapidement, tu sais. Et bref, l'idée du jardin anglais, c'est que je me suis dit, what if ma business, au lieu d'être cette espèce de parcours-là, parfaitement planifié, c'était plus à l'image d'un jardin anglais où oui, il y a des trucs qui ont été clairement réfléchis là, dans ce jardin anglais, mais en même temps, c'est un peu perdu. Là. C'est sinueux. Il y a des trucs qui poussent quelque part que peut-être tu n'avais pas anticipé que ça allait pousser comme ça, mais c'est pas grave parce qu'il faut que ça ait l'air naturel et ça fait juste beau. Tout le monde est chill avec ça. Tu sais, le jardin anglais, c'est le jardin chill. Puis ma business, c'est un peu comme ça. J'ai des gros arbres dans mon jardin qui sont des offres plus coûteuses où là, je vais faire des lancements puis je vais faire de l'effort. Puis quand les gens marchent dans mon jardin, je veux pas qu'ils passent à côté de ces offres-là. Mais j'ai des fois un arbuste qui pousse sans trop que je m'y attende. Tu sais, la semaine dernière, j'ai donné un atelier sur comment je dessine mes carousels à la main, mettons. J'ai jamais pensé vendre un produit là-dessus. Là. On me l'a demandé. Là. Il y a quelqu'un qui m'a dit hey, « tu pourrais faire un atelier là-dessus ». Je me suis dit « pourquoi pas ?» Puis finalement, ça a full vendu. Fait qu'il va falloir que je repackage ça plus intelligemment. Tu sais, c'est ça pour moi, le jardin anglais. C'est l'idée de se laisser aller dans plus de directions, d'accepter le fait aussi que nos clients peuvent aller dans plusieurs directions, que tout n'est pas linéaire et qu'avoir plusieurs offres à plusieurs prix différents, dont certaines qui sont complémentaires dans ton écosystème, ben ça va juste faire en sorte que les gens vont racheter plus souvent et ça va être bien le fun pour toi. Yes! Puis t'as dit quelque chose que je trouve super intéressant. T'as dit que, dans le fond, il va falloir que je repackage ça. Fait que justement, c'était pas nécessairement
comment je te dirais, ben, je sais pas, je l'ai pas fait cet atelier. Mais, dans le fond, t'as comme répondu à un besoin, t'as créé quelque chose, puis là, ça a pogné, ça a marché, fait que là, probablement que tu vas dire, OK, là, OK, ça fonctionne, tu sais, je vais faire peut-être quelque chose avec ça, ou je vais le packager mieux, ou je vais le redonner, ou je vais, mais tu sais, c'était pas, puis là, je pense, OK, je pense que c'était pas tout parfait, by the book, tout prévu, tout organisé. Ben non. Il y a comme un... Ouais, 100%. Tu sais, je pense qu'un des gros problèmes dans mon industrie, tu sais, moi, je vends des formations en ligne puis des infoproduits. Puis c'est un marché qui a mauvaise réputation. C'est un marché aussi où on dit que les gens n'en achètent plus des formations en ligne. Là. Mensonge. Perso, j'achète principalement ça. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a encore des gens qui achètent des formations. Le problème, c'est qu'il y a trop de gens qui ont voulu créer la formation. Genre, tout le monde voulait son espèce de formation signature dans lequel t'enseignes tout ce qu'il y a à savoir sur tel domaine, puis c'est un format pédagogique qui est juste pas soutenable. Moi, ma formation à 4000$ là, sur la rédaction persuasive, c'est un masterpiece, là. Ça m'a demandé tellement de temps faire ça, c'est gamifié, il y a 95 leçons, ça n'a aucun sens. Pour que quelqu'un passe à travers 95 leçons, là, je sais pas si vous avez idée de l'énergie que je dois mettre pour que le programme en tant que tel soit motivant puis engageant pour l'utilisateur, c'est pas facile. Versus, des fois, se concentrer sur une petite chose à la fois, ça nous permet de créer des produits qui vont donner des vrais résultats aux gens beaucoup plus vite, tu sais. Et ça nous demande moins d'efforts. Moi, un des meilleurs exemples de ça, c'est Lance enfin ton infolettre, qui à la base, était comme juste un petit atelier que j'ai donné sur un coin de table. Là, depuis, il y a eu quelques mises à jour. Mais lance enfin ton infolettre, c'est le strict minimum dont tu as besoin pour arrêter de procrastiner puis lancer ta foutue infolettre. Moi, je suis tannée de voir du monde procrastiner l'infolettre. Je trouve que c'est le meilleur canal marketing. Je me suis dit, je vais faire un produit là-dessus. J'ai donné un atelier. Ça a converti en malade. Après que ça ait converti en malade, je me suis dit, ben qu'est-ce que je peux faire pour enrichir ce produit-là? Depuis, j'ai fait une version live avec mon amie Rosalie. Là, je prépare pour le mois prochain au moment où on enregistre, ça va déjà exister, mais je prépare un espèce de parcours un peu plus complet sur l'infolettre où je mets en vedette plein de mes petits produits, tu sais. C'est après que je vois ce qui résonne, ce qui fonctionne et que je m'amuse à approfondir. Et c'est ce que ça permet aussi, les petits ateliers, les petits produits, ça permet l'expérimentation, ça permet de tester des affaires. Oui, bien, définitivement. Puis, tu sais, je pense qu'il y a un gros... comme moi, je vois beaucoup une peur, un blocage, tu sais, des fois, des gens de sortir quelque chose alors que c'est pas parfait, ou on l'a pas testé, ou on n'est pas sûr, tu sais, le petit syndrome de bon élève ou de tout faire parfait, mais ça, moi, je considère que ça nuit à plusieurs personnes de vouloir 100%. avoir un produit complet, parfait, qui répond à tous les besoins, puis tu sais, comme lance-le, après ça, tu vas avoir du feedback, tu vas avoir des questions, tu vas l'adapter, puis au pire, puis tu sais, c'est quelque chose que tu fais beaucoup, soit tu donnes quand même beaucoup accès aux personnes qui se sont inscrites. Oui. Souvent, tu vas leur donner accès à la version. Tu vois, ça, c'est un autre moyen pour moi de déculpabiliser de faire ça. C'est-à-dire que moi, là, je veux toujours que ce soit le meilleur moment pour acheter de quoi dans mon entreprise. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je lance, mettons, Bot Futé Fidèle. Bot Futé Fidèle, c'est un de mes meilleurs produits que j'ai lancé cette année. Quand je l'ai lancé au départ, je voulais faire un atelier sur comment faire un GPT personnalisé. Je me suis dit, il va y avoir des exemples de robots dedans. Mais c'était pas le but, là, les robots qu'il y a dedans. Là. C'était comme des exemples à donner aux gens. Puis là, je me suis rendu compte que, ça pognait vraiment beaucoup. 2, les gens, ils focusaient vraiment sur mes robots à moi. Puis là, c'est en train de devenir plus gros. J'ajoute des robots dedans. Je vais vendre individuellement chacun de mes bots pour les personnes qui n'ont pas besoin de la formation totale. Et ma vision maintenant pour cette formation-là, c'est que d'ici 1 an, ça va coûter autour de 1000$. Il va y avoir beaucoup plus de robots. Mais toutes les personnes qui m'ont fait confiance, là, la première fois que j'ai lancé cette affaire-là, un peu fouillis, un peu flou, ben ils ont toutes les mises à jour, ils vont avoir tous les nouveaux robots gratis, puis ils ont payé 300$, puis genre, je suis vraiment très heureux pour ces personnes-là, c'est tout. Puis moi, ça me permet de faire des espèces de mini-lancements où j'augmente successivement mon prix pendant l'année, tu sais, à chaque fois que je vais ajouter des bots, j'augmente mon prix, je génère des ventes de personnes qui sont comme « Ah shit, le prix augmente, je vais acheter maintenant », tu sais. Et ça fait que c'est toujours le meilleur moment pour acheter dans ma business. J'adore ça, fonctionner comme ça, par itération, ouais. Faites ça, gang, c'est le fun. C'est le fun, puis ça fait en sorte aussi que les gens, mettons, justement, qui te font confiance au début, après ça, c'est des super bons porte-parole, là, référent vers tes affaires, tu sais. Tu l'as acheté, t'es super content, tu sais, ça vaut vraiment la peine, puis en plus, c'est meilleur que c'était, c'est amélioré, il y a telle affaire, fait que, tu sais, Ben oui. ça fait aussi que les gens en parlent positivement, fait que c'est très cool. Ah ouais, 100%.
Yes! Super! OK, puis là, je veux qu'on jase du cabinet des curiosités. Oh! Wouhou! Qui s'en vient. Fait qu'on a eu la belle nouvelle. Ben, on savait que ça s'en venait, mais officiellement, on a vu le petit teaser passer cette semaine. Il est-tu beau? Oui! Il est magnifique, il est vraiment beau. Fait que j'ai envie qu'on jase de ça, que tu m'expliques un petit peu c'est quoi le cabinet, puis d'où ça vient, puis c'est pour ça que je vais te parler un petit peu de petits produits aussi, parce que clairement, le cabinet, c'est un bundle de petits produits. Fait que, qu'est-ce que le cabinet pour ceux qui en ont jamais entendu parler? OK. Le cabinet, c'est un énorme, gigantesque, gargantuesque bundle de petits produits numériques qui s'adresse aux solopreneurs, aux petites entreprises, aux personnes à leur compte, aux travailleurs autonomes, bref, mets le synonyme que tu veux, freelance, cité en France. Il va y avoir des produits, plus de 100, OK? Donc 124 pour être précis, dans tous les domaines. Donc, quand je dis tous les domaines, là, le bundle, il est agnostique. Ça veut dire qu'il y a des choses extrêmement sérieuses. Genre, on a une politique d'utilisation de l'intelligence artificielle en entreprise. Mais on va avoir aussi un petit produit pour aligner ta gestion de business à ton cycle menstruel. On en a même 2 cette année. On va avoir un petit produit en lien avec l'astrologie des fois. On va avoir des petits produits super concrets, genre comment faire tel type d'automatisation, comment créer un quiz funnel, comment... Bref, c'est extrêmement diversifié. Et le but, c'est d'offrir un buffet à volonté à nos acheteurs qui peuvent après choisir à l'intérieur de cette présélection-là qu'on a faite tous les produits qui leur plaisent. Et évidemment, le prix est extrêmement avantageux. Ouais. Yes. Super. Fait que c'est ça, puis tu sais, l'objectif, c'est ça, c'est d'avoir justement le choix. Puis il était là l'année passée, là. Il y a peut-être des personnes qui l'avaient acheté l'année passée. C'est un peu le même... je vais dire le même concept, le même principe, mais avec tous des nouveaux produits, évidemment. Mais l'idée, c'est de voir justement, de pouvoir, puis c'est tellement le fun. Moi, l'année passée, je capotais. Comme acheteuse, l'année passée, d'être dans la galerie. On se ressemble là-dessus, hein? C'était tellement le fun d'être dans la galerie, puis d'aller voir toutes les petites choses. OK, ça, c'est le fun, ça m'intéresse. Moi, j'avais fait une présélection. Puis je l'ai fait cette année parce qu'on a accès aux produits comme bundlist à l'avance. Fait que j'ai testé déjà plein de petits produits. Puis petit spoiler... la semaine prochaine, je vais sortir des mini-entrevues avec tous les produits aussi qui s'adressent aux professionnels en santé et en relation d'aide, qui est ma clientèle à moi. Fait que j'ai décidé d'aller moi-même faire un beau tri dans toute la galerie puis aller voir qu'est-ce qui pourrait correspondre à nos besoins, à nous comme professionnels, parce que il y a des choses qui touchent, oui, à l'entrepreneuriat, mais il y a des affaires, tu sais, la gestion avec Notion. En tout cas, il y a plein d'affaires, là. Rosalie avec ses caramboles qui sont... Ah, moi, c'est bon, carambole, hein, c'est... Ouais. Fait que, bref, mais je vais vous parler de tout ça la semaine prochaine. Mais tout ça pour dire qu'on a accès à une grande galerie, puis là, on peut aller voir, puis on peut choisir parmi ça les produits, s'inscrire à ceux qui nous tentent, pas s'inscrire à ceux qui nous tentent pas, puis découvrir plein de nouvelles personnes sympathiques et formidables aussi par la bande. Je trouve ça vraiment fantastique et merveilleux. Fait que, Alex, d'où ça vient, cette idée folle-là? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la petite histoire derrière ça? C'est toi et Charles qui organisent le cabinet. 100%. En fait, j'ai rien inventé, OK? Moi, j'achète ça. Ça fait moins maintenant parce que là, le concept est un peu brûlé là, sur le marché américain, mais il y a 3-4 ans, sur le marché américain, des bundles comme ça, il y en avait plein, genre constamment, et j'en achetais 2, 3, des fois 4 par an. OK? Ce qui peut sembler vraiment abusif. Là. Qui a besoin de 400 petits produits dans son année? Puis des fois, du côté américain, c'est encore plus gros, tu sais. Mais moi, j'adore choisir, découvrir plein d'approches différentes. Ça me nourrit beaucoup. Je pense que ça paraît que je suis une personne créative qui aime ça expérimenter. Puis c'est pas vrai que je vais tout le temps acheter un méga programme de coaching, accompagnement personnalisé. Là. Moi, je suis autodidacte. J'aime ça, essayer des affaires par moi-même. Si ça marche, puis que j'ai besoin d'un point de vue d'un consultant, je vais aller chercher un consultant. Mais c'est rare que je vais me payer un espèce de gros programme à 4000$ pour faire de quoi. Tu sais, m'a aller essayer de le faire moi-même. C'est vraiment mon mode de fonctionnement. C'est comme ça que j'apprends. Et donc, c'est un produit que j'aimais énormément. Moi, là, ça répond à tout... Ça pèse sur tous les pitons d'Alex Martel comme consommateuriste, là. Tu sais, là, genre mieux. J'aime ça. Et ça faisait donc un bout que je voulais en faire un, quand même. Mais c'est une idée que je tuais toujours dans l'œuf. Et à un moment donné, je prenais une marche avec Charles d'Avignon de l'agence Antilope, qui est mon très bon ami. Et on marchait ensemble dans mon cimetière. C'est pas à moi, là, le cimetière, mais dans mon cœur, il est à moi parce que j'y passe beaucoup de temps, surtout l'automne. Et donc, on marchait dans le cimetière et
je disais à Charles, hey, j'ai une idée, là. Elle est tellement bonne, cette idée-là. C'est sûr que ça marcherait. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu une grosse collab de même, tu sais, dans le monde de l'entrepreneuriat francophone. Ce serait tellement fou, mais genre, arc, la logistique. Arc, courir après le monde en retard. Arc, gérer les finances d'un truc comme ça, payer les affiliés, les contrats, tout le côté un peu plus cartésien m'angoissait beaucoup. Moi, j'aime pas ça faire de la gestion, puis pour avoir déjà organisé, par exemple, un événement où j'avais 25 experts, tu sais, courir après le monde en retard, là, je m'imaginais à 100 faire ça. Oh mon Dieu, non, ça marchera pas. Et là, il y a comme eu un mini moment de silence, et Charles m'a dit, Alex... what if on le fait ensemble et moi, je m'occupe de cette portion-là qui te fait tellement peur, tu sais? Est-ce que tu le ferais? Est-ce qu'on le ferait dans ce contexte-là? Et c'est comme ça que le cabinet est né. Ouais. Très cool. Fait que chacun sa zone de génie, comme je dis, chacun son 100%. 100%. Puis, tu sais, sans Charles et sans l'agence, en fait, le cabinet n'existerait pas. Là. L'agence est très bien appuyée au niveau comptable, bon, etc., etc. Ce qui fait qu'avec les ressources de l'agence, on est capable de gérer tout le côté logistique de manière beaucoup plus saine. Et moi, j'ai juste envoyé ma grosse facture à la fin du projet à Charles, puis notre split de profit, tu sais. Moi, je m'occupe beaucoup plus de contacter les VIP, là, les personnes qui ont des grosses audiences qu'on va inviter. Je vais m'occuper beaucoup plus de diriger l'expérience, le brand avec mon ami Aimé, tout ça. Tout le marketing, j'écris la page de vente. Mais tu sais, on a vraiment des forces... complémentaires, Charles et moi, et c'est un gros plaisir de planifier un gros projet comme ça ensemble. Ouais, cool. Puis en fait, c'est un gros plaisir, je pense. Tu sais, là, je suis à l'intérieur, fait que je vois aussi les coulisses, mais je pense que c'est important. Ben, j'aimerais ça qu'on en parle, en fait, de ça, parce que c'est très cool comment ça se passe en coulisses, en arrière, l'excitation, les personnes qui sont impliquées. C'est un gros projet avec beaucoup, beaucoup de monde, puis qui permet aussi à plusieurs entrepreneurs de se rencontrer, d'échanger, de parler, de connecter, tu sais, au-delà de leurs produits, les humains qui sont là. Il y a comme un esprit aussi en arrière de ça que vous essayez de créer, là, clairement. Ah ouais, 100%. Puis ça, je pense qu'il faut redonner à Jen ce qui appartient à Jen. Là. Moi, j'ai participé au bundle catching de Geneviève Gauvin à tous les ans depuis sa création. Je suis comme doyen officiel du bundle. Et je disais toujours, Jen, il y a un bénéfice de participer à ton bundle qui est pas assez compris par certains affiliés avant qu'ils participent, ou des fois même pendant qu'ils participent, c'est les liens qu'on crée entre les experts, en fait. Moi, ça m'a créé un réseau. Jamais je pourrais collaborer aujourd'hui avec Audrey Dansou, avec Julie, Julia, plein d'autres personnes exceptionnelles que j'ai rencontrées à travers Catching, parce que je performais très bien en tant qu'affilié, même si des fois j'avais une plus petite audience que les autres, surtout au début, puis là, ça surprenait, puis là, ça m'a fait déboucher en France, ça m'a donné tellement d'opportunités, ces rencontres-là. Et avec le cabinet, on a comme recréé ça, mais en plus gros, puis en ajoutant, je te dirais, quand j'organisais mon événement gratuit du Festival Web de la création de contenu l'été avant, j'avais toujours la moitié de mes invités qui avaient des petites audiences, tu sais. Puis mon but, c'était justement de leur donner une opportunité de connexion, de visibilité auprès d'experts, des fois, qui étaient mieux établis qu'eux, Biel. Puis c'est aussi ce qu'on essaie de refaire avec le cabinet. Fait qu'on va avoir à peu près la moitié de nos bundlistes, des personnes qui contribuent à un produit, qui ont vraiment des plus petites audiences, puis pour qui c'est vraiment une super opportunité de côtoyer des fois des personnes qui ont de l'avance un petit peu, qui sont rendus plus loin dans leur processus d'être reconnus, de bâtir une audience, tout ça. Et l'esprit de collaboration qui se crée à l'intérieur de ce projet-là, c'est au-delà de mes espérances. Vraiment, là. Au-delà de mes espérances, ouais. Ouais, c'est vraiment... Ouais, ben c'est ça. Pour être à l'intérieur, le Discord, parler à des gens, les gens répondent à nos questions. On a travaillé sur des visuels, tous les graphistes allaient faire leurs commentaires, et c'est ça, juste ça. C'est cool, ça! C'est très cool, c'est vraiment cool. Je capotais. Même, faut le mentionner, je pense, là, mais Julia de JJ, justement, Valentin puis Rosalie, qui ont bénévolement, de leur initiative, sans qu'on leur demande rien, là, ont décidé de faire tout un cursus caché à l'intérieur du cabinet pour accompagner les bundlistes dans le lancement avec des webinaires pleins d'enseignements, genre super précieux, là, puis comme même les slides des webinaires sont belles, là, comme, en tout cas, je capotais. Genre,
Mais c'est ça, quand tu crées un projet en collab, là, ça devient plus grand que toi. Tu sais, une collaboration, ça appartient pas juste à toi, ça appartient aux autres aussi. Puis c'est ça qui est beau dans un projet comme ça, c'est que les gens s'emparent de ton projet, puis ils poussent des morceaux là, que tu t'attendais pas. C'est vraiment un jardin anglais en soi, là, tu sais. C'est vraiment ça que je me suis dit dans ma tête. C'est un jardin anglais. C'est très cool. Cool. Fait que, dis-moi, Alex, dans le fond, là, on a sorti le teaser, là, il y a quelques jours. Il y a... voyons, la Galerie des raccourcis. Oui. Qui s'en vient. Fait que la Galerie des raccourcis, c'est la semaine avant, en fait, le lancement du bundle. C'est des experts invités. Ben, c'est pas comme des experts invités. Dis-moi, encore une fois, c'est un concept un peu différent parce que c'est des petites mini-conférences. C'est vraiment oui! Ça, c'est un concept qui est vraiment populaire du côté de la France, mais qui, je pense, est encore inédit au Québec. Fait que pour le cabinet, là, pour vous donner une idée, on est peut-être 60% France, 40% Québec, à peu près. Peut-être même un petit peu plus de France cette année. Donc, du côté du Québec, je pense que c'est quand même assez nouveau. On vous propose des micro-conférences, donc des conférences extrêmement courtes d'une dizaine de minutes chacune. Et évidemment, pour rester dans l'esprit du cabinet, on a demandé à nos bondelistes de créer des duos ou des trios. Donc, c'est toutes des collaborations en tant que telles. Donc, c'est des mini-conférences montées en collab par au moins 2 experts qui présentent très rapidement quelque chose de précieux. C'est vraiment du bon contenu pour TDAH. Je sais pas comment l'exprimer autrement. Moi, j'ai un TDAH, là, puis genre, tu sais, les longues conférences wannabe inspirantes, là, que la personne raconte sa vie. Oh mon Dieu, moi, j'ai besoin de concret, j'ai besoin de savoir où ça s'en va, j'ai besoin d'avoir aussi un support visuel, fait qu'on a obligé tout le monde à faire comme une espèce de demi-page de support avec leur mini-conférence. Puis c'est le genre de truc que tu vas pouvoir consommer sans que ce soit pénible, là. Genre, ça, c'est comme d'un petit sac de chips, d'idées, puis de concepts nouveaux que tu vas découvrir. C'est un bon préambule au cabinet. C'est un petit sac de chips. J'adore ça. J'adore ça. Puis ça va permettre en même temps de découvrir aussi toutes... ben, pas toutes, parce que c'est pas tout le monde qui va participer à la Galerie des raccourcis, mais une grande partie quand même des... ouais, une très grande partie des bondelistes, puis... tu sais, comme ça peut t'aider aussi à t'orienter pour quel produit tu veux prioriser là, après, parce que c'est ça. Sur 124, il y a des gens complètement sautés sur le crinque, là, en bon québécois. L'an passé, qui ont téléchargé... L'an passé, on avait 117 produits, mais on a des gens qui ont accédé aux 117 produits, comme on les salue. T'es pas obligé de faire ça. T'es pas obligé de faire ça. Mais en même temps, tu peux, puis c'est ça, il y a un concept que t'as 2 mois pour choisir, t'inscrire à tes produits, mais après ça, t'as accès pendant 1 an. C'est bien ça? Oui, exactement. 1 an minimum. Les créateurs, des fois, choisissent de laisser accès à vie ou plus longtemps. Mais nous, on leur demande 1 an minimum. 1 an minimum. Fait que c'est ça. Fait que tu vois, des fois, tu prends... tu sais, moi, j'avais comme pris un peu... comment je dirais pas? Prendre l'avance, là. Mais tu sais, j'avais des petits produits que j'étais allée m'inscrire, que j'avais, là, bien stockés. Moi, dans ma boîte courriel, mais il y a même un document, là. Il y a même des templates, Airtable, Notion, là, pour aller mettre... Moi, c'est les outils que je préfère. Genre, c'est ma préférence personnelle, là, mais j'aime beaucoup les gabarits, les trucs que tu peux vraiment... Tu sais, tu le télécharges, tu l'utilises, genre. Ouais. On en a pas mal de ça, puis c'est quand même crunchy, là. Ouais, vraiment. Puis tu peux retourner... Ben, c'est ça, tu sais, moi, en tout cas, j'avais accédé à plein de choses comme ça. J'avais tout stocké ça dans ma boîte courriel. Puis tu sais, récemment, là, tu sais, je veux dire... Antoine Gérard, il avait fait un produit là sur les accroches puis tout ça qui était merveilleux. Bref, génial, Antoine. Génial. Mais c'est ça. Mais tu vois, moi j'étais allée récemment là, on refaisait nos templates de publication avec mes adjointes, puis on est allé piger là-dedans, puis voir qu'est-ce qu'on pourrait s'inspirer puis tout ça. Fait que ça fait longtemps de ça là. Fait que j'avais été télécharger tous ceux qui m'intéressaient. J'avais pas regardé ça en 2 mois évidemment parce que mais après ça on a accès pendant 1 an. Fait que je trouve ça fantastique et génial. Cool. Fait que dans le fond, c'est ça. Fait que mettre le lien vers la Galerie des raccourcis. De toute façon, si vous êtes présent en ligne sur les réseaux sociaux, si vous suivez des infolettes, c'est clair que vous l'avez pas manqué. Ce serait étonnant. Mais encore là, l'an dernier, on a eu des messages de gens qui nous ont dit « Hey, on a manqué la date limite. » Puis là, j'étais genre « Gang! Comment vous avez fait? On est plus que 100 à parler de ça. » Parler de ça partout. Bref, en tout cas, c'est la force de la grosse collab. Mais oui, c'est ça, clairement.
Fait qu'entendre parler, sinon, dans les liens de l'épisode de podcast, ça va être là, dans mes infolettes, si vous suivez mes infolettes d'Alex aussi, c'est sûr, et de toute personne. Il y a plein de gens qui sont passés sur le podcast aussi, qui sont dans les bonnes de liste. Fait que vous allez sûrement les voir. Puis là, je vais faire ta job à ta place, parce que c'est tout le temps le fun quand quelqu'un fait notre job à notre place, mais quand le cabinet va être en vente, vous allez pouvoir choisir quelle bonne de liste vous voulez récompenser avec votre achat. Vous allez voir, c'est très clair, le nom est écrit en gros sur le panier, hein, on est super transparent avec le cabinet. Puis si c'est pas le bon nom qui est écrit, vous pouvez cliquer sur le lien pour aller chercher Lauriane et mettre son nom. Je suppose que si jamais tu es en train d'écouter son podcast, probablement que tu consommes ses contenus gratuits, que tu aimes ce qu'elle fait et que tu as envie de l'encourager. Donc, prendre le temps de t'assurer que tu encourages la bonne personne au moment d'acheter, ça fait la différence pour Lauriane parce que c'est comme ça qu'elle est rémunérée pour sa participation au cabinet. Yeah. Merci, Alex. Ça me fait plaisir. Cool. Super. Puis sinon, on va mettre aussi tous les liens pour te retrouver, toi, Alex. Fait que t'es comme de retour, entre autres, sur Instagram, avec tes carousels à la main. Moi, j'aime bien ça. Back on Instagram avec les cabinets, les carousels à la main. Je suis vraiment sûre. Yes. C'est très cool. Fait que, Alex, sinon, ton site web, on va tout mettre les liens pour les gens qui savent pas te trouver encore. Donc voilà, merci beaucoup pour cette belle discussion. C'était bien chouette. Merci à toi.